En Iran, la contestation gagne du terrain alors que l'économie du pays s'enfonce davantage dans la tourmente. D'après l'agence de presse iranienne semi-officielle Fars, au moins 5 personnes auraient perdu la vie pendant que les protestations contre la flambée du coût de la vie atteignent de nouvelles villes. Les chiffres exacts diffèrent selon les médias, mais un point semble clair. L'économie iranienne, déjà fragilisée par l'inflation, les sanctions et l'instabilité chronique, subit une pression de plus en plus lourde. Sur les réseaux sociaux circulent des vidéos affirmant montrer des rues en feu et des bruits ressemblant à des tirs dans plusieurs localités. Toutefois, ces images restent impossibles à confirmer de façon indépendante. Les informations évoquent également une deuxième journée de grève et de rassemblement dans différentes régions, même si l'ampleur réelle du mouvement demeure difficile à vérifier. À l'origine de cette colère, un profond désespoir économique. La monnaie iranienne s'est effondrée. Selon certains rapports, il faut désormais environ 10 800 rials pour obtenir un seul dollar. Les médias internationaux parlent d'une inflation dépassant les 40 %. Tandis que des responsables iraniens reconnaissent eux-mêmes que la pression sur les prix est devenue sévère. Pour de nombreux citoyens, la chute de la devise nationale, combinée à la hausse continue des prix, ressemble moins à une simple difficulté économique qu'à une véritable urgence. Les premiers à descendre dans la rue ont été les commerçants et les marchands, furieux de la manière dont les autorités ont géré l'effondrement de la monnaie et l'explosion du coût des biens. Pour les Iraniens ordinaires, la crise signifie que la vie quotidienne est devenue de plus en plus inabordable, une réalité qui se déverse désormais dans les rues. Les incidents les plus meurtriers ont été signalés dans l'ouest de l'Iran. Dans la ville d'Azna, située dans la province occidentale du Lorestan, au moins 3 personnes ont été tuées et 17 autres blessées, selon l'agence de presse Fars. Bien que ces chiffres ne puissent pas être vérifiés de manière indépendante, des vidéos circulant en ligne prétendent montrer une ville en proie au chaos, des objets brûlants dans les rues, des sons qui pourraient être des coups de feu résonnant dans la nuit et des foules scandant « sans honte ». Ces clips ne peuvent toutefois pas être vérifiés de manière indépendante. Fars a également rapporté que 2 personnes ont été tuées lors de manifestations dans la ville de Lordegan, dans la province de Char Mahal et Bakhtiari, au sud de Téhéran. Là, les manifestants auraient lancé des pierres sur des bâtiments gouvernementaux, y compris le bureau du gouverneur, une mosquée, l'hôtel de ville, des banques et la fondation des martyrs, avant que la police ne réponde avec des gaz lacrymogènes. Selon les rapports, les forces de sécurité répondent avec force dans plusieurs villes. Des images partagées en ligne semblent montrer des foules dans des rues sombres ponctuées de sons qui pourraient être des coups de feu en arrière-plan, mais ces clips ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante. Les médias d'État ont rapporté qu'un membre des Bajidj a été tué dans le Lorestan lors d'affrontements. Bien que les récits diffèrent quant aux circonstances, les responsables ont déclaré qu'un membre de 21 ans des Bajidj, une force de volontaires liée au corps des gardiens de la révolution islamique, est mort en défendant l'ordre public. Des images partagées en ligne semblent montrer des coups de feu lors d'affrontements à Hamadan, mais on ne sait pas qui a tiré et les vidéos ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. À Téhéran et à Karaj, des gaz lacrymogènes auraient rempli les rues et pourtant, les foules n'ont pas disparu selon les rapports. Les troubles ont atteint le quart commercial de Téhéran. Les commerçants de Téhéran ont fermé leurs magasins. Le Grand Bazar, cœur historique du commerce, a rejoint la grève. Selon les rapports, le Grand Bazar n'est pas seulement un marché, c'est un symbole de la classe marchande iranienne, un groupe qui a historiquement exercé une influence significative. Quand le bazar ferme, cela envoie un message. Les marchands ne protestent pas seulement contre les prix. Ils signalent leur mécontentement face à la gestion économique du gouvernement. L'Union nationale des camionneurs iraniens aurait soutenu les manifestations du bazar en appelant à l'unité et en disant que c'est la seule issue, selon les rapports. Les manifestations se sont étendues aux universités. Dans les universités, les chants deviennent prétendument plus forts. Des étudiants de l'université de Téhéran étaient entourés de forces de sécurité, mais ont refusé de se taire selon les rapports. « N'ayez pas peur », aurait-il scandé. « Les étudiants peuvent mourir, mais ils n'accepteront pas l'humiliation. » Les étudiants universitaires ont historiquement joué un rôle important dans les manifestations iraniennes, de la révolution de 1979 au mouvement vert de 2009, puis aux manifestations de 2022 à 2023, suite à la mort de Mahsa Amini. Leur participation signale que les troubles s'étendent au-delà des griefs économiques vers des frustrations plus larges avec le système. Le président américain Donald Trump a commenté les manifestations.
Trump a critiqué la répression iranienne des manifestations, mais s'est arrêté avant d'appeler au changement de régime. Interrogé sur le fait de savoir s'il soutiendrait le renversement du régime iranien, Trump a déclaré « Je ne vais pas parler de renversement d'un régime ». Cependant, il a décrit la situation en termes sombres. Ils ont beaucoup de problèmes en Iran. Ils ont une inflation énorme. Leur économie est brisée. L'économie n'est pas bonne. Et je sais que les gens ne sont pas si heureux. Trump a également décrit la réponse du gouvernement aux manifestations. Chaque fois qu'ils ont une émeute ou que quelqu'un forme un groupe, petit ou grand, ils commencent à tirer sur les gens. Vous savez, ils tuent des gens. J'ai regardé cela pendant des années, a poursuivi Trump. Il y a un mécontentement énorme. Ils forment 1000 ou 200 000 personnes. Tout d'un coup, les gens commencent à se faire tirer dessus et ce groupe se dissout assez rapidement. Donc, je l'ai regardé pendant des années. Ce sont des gens vicieux. D'autres responsables américains ont également commenté. Le département d'État américain a publié des vidéos des chants nocturnes. Les responsables américains affirment qu'ils soutiennent les manifestants. Selon les rapports, l'ambassadeur américain aux Nations Unies, Michael Waltz, a exprimé son soutien aux manifestants en disant que les gens là-bas veulent la liberté et que nous les soutenons. Selon les rapports, les États-Unis ont longtemps maintenu des sanctions contre l'Iran et ont été critiques du traitement des manifestants par le gouvernement. Cependant, le soutien américain aux manifestants iraniens est compliqué par l'histoire, y compris le coup d'État de 1953 et des décennies de tensions entre Washington et Téhéran. Israël a également réagi aux manifestations. Un ministre israélien a publié un selfie portant une casquette indiquant « Rendre l'Iran à nouveau grand ». Selon les rapports, Israël et l'Iran sont des adversaires de longue date. Israël a mené des frappes contre des cibles iraniennes et a longtemps cherché à contrer l'influence iranienne dans la région. La réaction israélienne souligne comment les troubles internes de l'Iran s'entrecroisent avec la géopolitique régionale. Le prince iranien en exil. Reza Pahlavi aurait exhorté à l'unité et appelé les forces de sécurité à se joindre au peuple, selon les rapports. Le président iranien Massoud Pezeshkian a reconnu les manifestations. Pour la première fois depuis le début des troubles, le président iranien a parlé publiquement de la situation. Pezeshkian a reconnu ce qu'il a appelé les demandes légitimes des manifestants et a exhorté à une action gouvernementale rapide. « Si nous ne résolvons pas la question des moyens de subsistance des gens, a-t-il averti à la télévision d'État, nous finirons en enfer. » Il a également présenté la situation en termes de pression externe. Nous sommes engagés dans une guerre à grande échelle en ce moment, alors que l'ennemi a placé la plupart de ses espoirs sur notre chute par la pression économique. Vous ne pouvez pas conquérir une nation avec des bombes, des avions de chasse ou des missiles, a déclaré Pezeshkian. Pour nous vaincre, il devrait venir nous affronter sur le terrain. Pezeshkian a poursuivi ses remarques avec un appel à l'unité nationale. Et s'il devait affronter cette nation sur le terrain, si nous restons déterminés, unis et engagés à travailler ensemble pour rendre notre pays fier, il leur serait impossible de mettre l'Iran à genoux. Le président a ordonné à son ministre de l'Intérieur d'écouter, de s'engager dans le dialogue et d'entendre ce qu'il a appelé les demandes légitimes du peuple. Selon les rapports, le gouvernement a promis le dialogue avec les syndicats et les marchands. Cependant, la question demeure de savoir si le dialogue sera suffisant pour répondre aux griefs qui se sont accumulés au fil des années de difficultés économiques. Parallèlement aux promesses de dialogue, des avertissements ont également été émis. Le procureur général iranien affirme que toute tentative de transformer les manifestations économiques en insécurité ou trouble fera face à une réponse décisive. Selon les rapports, les autorités affirment que des arrestations ont été effectuées, mais les chiffres rapportés varient selon les médias et sont difficiles à vérifier de manière indépendante. Ce cadrage, qui consiste à blâmer les forces externes pour les troubles internes, est un schéma que le gouvernement a utilisé lors de vagues de manifestations précédentes. L'approche consistant à promettre le dialogue tout en menaçant de répression reflète la position difficile du gouvernement. Les rapports décrivent également une dimension de surveillance dans la réponse du gouvernement. Certains activistes et résidents affirment que des messages d'avertissement sont envoyés, mais il n'y a aucune confirmation indépendante de leur origine. Des avocats des droits de l'homme auraient répondu avec défi dans une image destinée à capter l'attention internationale. À Téhéran, un manifestant solitaire se serait assis au milieu de la route alors que des unités de motos chargeaient en avant. Selon les rapports,
Ce moment a été comparé par certains au Tankman de Chine, l'image iconique de la place Tiananmen en 1989. Le clip semble montrer la personne tirée, mais le contexte complet ne peut pas être vérifié de manière indépendante. L'Iran a déjà vu ce schéma auparavant, notamment lors des manifestations de 2022 et 2023 suite à la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans décédée en garde à vue après avoir été arrêtée pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de l'Iran pour les femmes. Les groupes de défense des droits et les enquêteurs de l'ONU ont déclaré que les répressions passées ont conduit à des morts à grande échelle et à des arrestations massives. Les manifestations actuelles ont commencé avec des griefs économiques plutôt que des questions sociales. Mais les griefs peuvent fusionner et s'étendre. Les demandes immédiates sont économiques. Les manifestants veulent un soulagement de l'inflation qui a rendu les biens de base inabordables, une monnaie stable et la capacité de gagner leur vie. Ce sont des demandes que le gouvernement reconnaît comme légitimes, du moins rhétoriquement. Mais y répondre nécessite des ressources que le gouvernement n'a peut-être pas, en particulier sous des sanctions internationales continues. Des problèmes structurels de l'économie iranienne, y compris les sanctions, la corruption, la mauvaise gestion et l'isolement des systèmes financiers mondiaux, ne peuvent pas être résolus rapidement. Les sanctions occidentales continuent de marteler l'économie iranienne. Les États-Unis ont maintenu des sanctions étendues contre l'Iran, ciblant les exportations de pétrole, les transactions financières et les secteurs clés de l'économie, contribuant à l'effondrement de la monnaie et à l'inflation. Bien que le gouvernement porte également la responsabilité de la mauvaise gestion économique, les manifestations surviennent à un moment particulièrement tendu. Des rapports internationaux affirment que des frappes américano-israéliennes ont frappé des sites militaires et liés au nucléaire iranien, tandis que Téhéran conteste des détails clés. Ces frappes rapportées, si elles sont confirmées, représenteraient une escalade significative dans le conflit de l'ombre entre l'Iran et ses adversaires. Plusieurs scénarios sont possibles. Les manifestations pourraient se calmer par des concessions gouvernementales, l'épuisement ou la répression. Elle pourrait aussi s'intensifier en attirant davantage de participants et en s'étendant à de nouvelles zones. Le gouvernement pourrait réprimer durement, comme il l'a fait en 2019 et de 2022 à 2023. Ou une combinaison de troubles et de répression pourrait se poursuivre pendant une période prolongée. L'Iran est à la croisée des chemins. Les manifestations se propagent à travers le pays et les rapports font état de morts. Bien que les totaux exacts varient, l'économie est en crise, la monnaie a fortement chuté et les médias internationaux citent une inflation supérieure à 40%. Le gouvernement reconnaît les demandes légitimes tout en avertissant d'une réponse décisive aux troubles. Alors, selon vous, ces manifestations resteront-elles une révolte économique limitée ou marqueront-elles le début d'une crise politique beaucoup plus profonde en Iran? Donnez votre analyse dans les commentaires. Concession possible, répression inévitable ou basculement imprévisible du rapport entre l'État et la société? Si ce décryptage vous a aidé à comprendre la situation, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre les prochains développements.